Aujourd'hui, on va poursuivre ce qu'on avait entamé la dernière fois, à savoir refaire une carte USB pour une Space Mouse de 3D connexion pour convertir le port de charge, qui était aussi un port de communication, en USB-C. Retirer le micro USB et partir sur de l'USB-C pour être compatible avec tous les chargeurs que j'ai aujourd'hui autour de moi. Pour mémoire, pour ceux qui ne situeraient pas bien la chose, une Space Mouse, ça peut ressembler à ça. Donc là, c'est les versions Pro. Moi, celle que j'ai aujourd'hui, c'est la Space Mouse Wireless, ici. Donc, qui est un petit objet qui permet de manipuler les objets 3D dans les logiciels de modélisation. Donc FreeCAD dans mon cas, ça peut également manipuler dans d'autres logiciels comme Prusa Slicer par exemple pour l'impression 3D, et dans un certain nombre de logiciels professionnels payants et privatifs bien sûr, tels que SolidWorks, AutoCAD, Katia, ce genre de choses, Altium Designer pour la conception électronique. Je crois qu'ils sont en train de l'intégrer sur KiCad. Il y a des débuts de patchs qui ont été faits là-dessus, mais pour le moment, essentiellement, uniquement même sous Windows, à ma connaissance. Pour ma part, étant uniquement sous Linux, je n'ai pas pu tester ça sous KiCad. Donc voilà. Pour mémoire également, ce qu'on avait fait la dernière fois, on était arrivé à ça. Donc cette carte électronique et ce modèle 3D pour intégrer ça correctement au, au corps de ma souris 3D. Donc on avait voilà, la connexion pour le reste de la carte de la souris pour le contrôle, le port USB-C et les quelques composants nécessaires pour du découplage de la cage du shield du connecteur et les deux résistances de déclenchement du contrôle de tension sur l'USB-C, donc les deux résistances de 5,1 kg. Voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi on était resté la dernière fois. Depuis, j'ai fait fabriquer ces éléments-là. Donc on va retrouver la fameuse carte, j'ai même pas encore ouvert, et j'ai également fait imprimer en 3D les cages plastiques qui doivent accueillir le tout. Donc j'ai encore rien déballé. J'ai également mon stock de connecteurs adaptés. Donc on va pouvoir voir ça, et on va souder tout ça. Donc vous voyez la carte, j'en avais commandé 5, j'en ai reçu une dizaine. On va en souder une ce soir et tester si ça marche. Donc vous voyez, c'est assez petit, hein. On avait dit, je crois qu'on était sur du 17 mm de long pour 10 mm de large, un plus grand de largeur. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est l'un des plus petits PCB que j'ai fait jusqu'ici. Et donc, on va voir ce que ça donne. Pour le test, on va vérifier est-ce que les impressions 3D donnent quelque chose. Donc là, on est sur des pièces imprimantes 3D. Donc j'ai fait fabriquer ça avec des imprimantes résine, hein, les imprimantes filaments, c'était vraiment des pièces trop fines. J'avais peur que ça. Bon, j'étais à peu près sûr de ne pas arriver à un résultat correct, exploitable. Donc j'ai préféré faire fabriquer ça directement avec une imprimante résine. Et donc normalement, si tout se passe bien, alors que je mette dans le bon sens, tant qu'à faire, voilà. Notre PCB vient se loger parfaitement dans cette cage plastique. Donc on va souder les composants et puis normalement à la fin on devrait pouvoir intégrer ça à ma souris 3D que voilà. Donc voilà, remplacer le port micro USB qu'on voit ici avec sa cage plastique noire. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir remplacer ça par ma nouvelle carte avec ma nouvelle cage pour de l'USB-C. Pour faire ça,
on va basculer sur l'atelier derrière moi, où on va pouvoir faire un petit peu de soudure. Donc là, je vais juste prendre l'écran, voir ce que vous voyez. Et on va commencer par souder les composants qui sont sur cette face-ci. Hop, petite mise au point. Voilà. Donc on va commencer par les résistances. On a dit, il nous faut des 5 kg 1. Ouais. Donc, je pense que si je continue à faire des vidéos, je m'arrangerai pour avoir une caméra supplémentaire ici pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Là, vous n'avez que la binoculaire. Donc vous avez la vision entre guillemets la plus précise, mais vous voyez pas exactement tout ce que je manipule. Mais du coup, hop. Donc là on est sur des composants en format 0,402. Donc ça correspond à 0,4 millième de pouce par 0,2 millième de pouce de côté. Donc ce qui fait à peu près 1 mm sur un demi-millimètre en dimension métrique. Voilà. Hop, on retournera à l'instance tout à l'heure. Ma pince colle un petit peu, c'est dommage. On va allumer le fer à souder, récupérer de l'étain. Hop. Récupérer du flux. Et prendre la tresse à dessouder à portée de main. Ça peut servir. Pendant que le fer à souder chauffe, je vais juste m'assurer des valeurs des résistances et condensateurs pour le découplage. Puisque je les ai plus en tête. Si je repasse sous KiCad. Hop. Voilà, donc c'est un condo de 100 nano, une résistance de 330 ohms. Ok. C'est toujours bien de vérifier ça. Pas beaucoup de composants, donc c'est pas compliqué sur cette carte, mais faut mieux s'en assurer pour pas faire de bêtises. Et donc c'est bien 5,1 kg pour les autres. Voilà. Donc, alors, tant qu'à faire, on va retourner cette résistance-là, qu'elle soit, entre guillemets, dans le bon sens. Voilà. Hop. Donc là, mon fer est chaud. On va juste apporter un petit peu d'étain sur hop, certains pads et hop, saisir la résistance, la souder. Hop. La deuxième. Presque beaucoup d'étain, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà pour ces deux résistances-là. On a dit la celle de découplage, c'est du 330 ohms. Une résistance de 330 ohms. Hop. On va la mettre ici. Voilà, je m'en moque, il y a une résistance à condensateur à mettre. Si j'intervertis les deux, c'est pas bien grave, ils sont en parallèle de toute façon. Les résistances, c'est bon, et je vais attraper le condensateur. On a dit 100 nano, hein. C'est bien ça. Hop. 100 nanofarad. Hop.
On range le stock et on place notre condensateur à proximité de son emplacement. Voilà, ma pince Bruxelles colle un petit peu. J'aurais dû la nettoyer avant. Peut-être en attraper une autre. Que ce soit plus simple. Puis là, ce que je vais faire pour manipuler plus facilement, je vais retourner la carte. Et hop, je vais venir souder mes deux petits bestiaux. Voilà. Ici. Hop. Ah oui. En faisant chauffer un petit peu trop cette résistance, j'ai fait se déplacer celle d'à côté. C'est pas dramatique, mais comme j'aime bien que ce soit aligné à peu près correctement. Hop là. Bon, les soudures sont pas propres, mais on va les arranger tout à l'heure avec un petit peu de flux. Je dois juste fixer les autres extrémités. Nettoyer un peu la panne. Voilà. Voilà. Bon, on va amener un petit peu de flux par-dessus tout ça. Oula, j'ai peut-être mis trop là. Allez, hop, on badigeonne. C'est pas bien grave, on nettoiera après. Hop. On ramène le fer. Juste faire en sorte que nos soudures soient propres. Hop. Ah zut. Bon, c'est pas bien grave de toute façon. Ils sont censés être connectés. On va quand même les séparer. Voilà. C'est toujours plus propre. Hop. On va prendre un petit coton-tige. Un petit peu d'isopropanol. On va même prendre la brosse pour décaper un petit peu. Peut-être retirer beaucoup de soudure. Beaucoup l'étain. Hop. Voilà, c'est mieux. Hop, s'assurer que notre PCB est propre, qu'il ne reste pas trop de flux dessus. Voilà. Nickel. Bon, c'est un PCB relativement simple, hein. Vous voyez, il n'y a que 4 composants sur cette face-ci, et sur l'autre face, il n'y a que les 2 connecteurs. Donc on va retourner notre carte. Et on va commencer par le connecteur. On va commencer par le connecteur traversant. Enfin, non, pas traversant, mais le double rangé là. Hop. Comme ça, on pourra toujours attraper le PCB par ce côté-là après. Donc là, il s'agit de placer ces petits connecteurs. Donc là, vous le voyez, le PCB est percé sous le connecteur. Et donc l'idée, c'est que la connexion puisse se faire par en dessous à travers le PCB. En l'occurrence, comme le PCB sera retourné, ce sera par au-dessus, pas par en dessous, mais le principe est là. Et pour aligner correctement, j'ai prévu le connecteur qui va en face normalement. Hein. Et là, on va l'aligner. Hop. Voilà. Comme ça me permet de positionner correctement mon connecteur sans me prendre la tête. Hop. Ouais, un petit coup de flux. Attraper tout ce que j'ai étalé un peu partout tout à l'heure. Voilà.
Nickel. Là, le but, c'est quand même d'arriver à l'aligner à peu près proprement pour s'assurer de la meilleure connexion possible avec le reste quand on remontera la souris tout à l'heure. Et donc là, on reprend. Voilà. Je fasse pas de bêtises. Hop. Et de l'autre côté. Hop. Celle-là est peut-être un peu limite. Voilà. Parfait. On retire le connecteur qui est de l'autre côté. Enfin, on essaye. Hop là. Voilà. Nickel. On nettoie encore une fois à l'isopropanol. Petit coup de brosse. Petit coup de coton. Voilà. Et il ne nous reste plus que le connecteur USB à souder. On va essayer d'attraper notre carte par l'autre côté. Voilà. Et là, les connecteurs USB, ils sont rangés là-haut, ici. Il m'en faut un. Hop. Et on le place sur son pad. Magnifique. Hop. Et il n'y a plus, encore une fois, qu'à ressouder tout ça. Lorsqu'on fait, on va souder une patte, s'assurer de positionner le connecteur qui bouge plus. Hop. Hop, comme ça, il bouge plus. Pareil à l'autre extrémité. Voilà. Non. Un petit coup de flux par là-dessus. Allez. Voilà. Voilà. Nickel. Et donc là, il n'y a plus qu'à souder les pattes restantes. Ça, on va la reprendre. Ah, zut, ça a bougé. Mais c'est flux, on va en remettre, c'est pas bien grave. Globalement, le flux, quand on soude, sur des petits trucs comme ça, on n'en utilise jamais trop. Faut mieux en mettre un petit peu plus, quitte à nettoyer après. Ça évite que l'étain ne colle à la panne du fer. Et encore là, on voit que mon flux est peut-être un petit peu vieux aussi. Ouais, j'envisage d'en racheter. Mais voilà.
Ça permet globalement de faire des belles soudures. Voilà. On nettoie. La petite brosse. Alors là, par contre, il faut juste se méfier. On a soudé toutes les pattes du connecteur, mais on n'a pas soudé la cage. Donc là, le risque, c'est que, vous voyez, les pattes sont à l'arrière, ici. Par contre, la connexion se fait par l'avant. Donc là, le risque, c'est, à force de manipuler connecteur, insertion, extraction ici, ce serait de faire basculer le connecteur et de venir plier les pattes, voire de les casser. Donc là, il va falloir maintenant souder la cage ici, des deux côtés. Donc ce qu'on va faire, comme elle traverse, on va le souder carrément depuis ce côté-là. Pour assurer une tenue maximum. Voilà. Donc là, je chauffe bien. Je m'assure que mon étain descende. Hop. Et voilà. Donc là, on va voir. Si parfois, si on veut, on pourra. C'est chaud. Voilà. Bon. Il n'y a même pas besoin de reprendre de ce côté-ci. C'est bien pris. Et voilà, notre PCB est soudé. C'est un tout petit PCB, il y a très peu de composants, donc c'est pas très compliqué. Hein. La difficulté réside plus dans la taille du tout que sur le nombre de composants ou leur nombre de broches. Bon, je suis certain que ça refroidisse un petit peu, parce que du coup le connecteur est bien chaud. Puis je vois que j'ai laissé un peu d'étain sur le bord du trou, on va essayer de nettoyer. Voilà. Histoire que ça vienne pas gêner au moment où on va vouloir visser ça. Pas besoin que ce soit parfait, juste qu'il n'y ait pas de petite surélévation. J'en profite pour vérifier que mes soudures aient l'air bien faites. Globalement, ça n'a pas l'air mal. De toute façon, il y a des pistes que je vois pas parce qu'elles sont sous le connecteur. Mais bon, voilà. On va peut-être redonner un petit coup de nettoyage. Supprimer le flux qui reste. Voilà. Là, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que en fonction, on va voir ce que ça donne avec cette version-là, comme ça. Mais éventuellement, il y aurait moyen de venir rogner un petit peu le PCB dans sa largeur. Voilà, dans sa largeur, ça va pas nous intéresser trop. Enfin, plus maintenant que j'ai mes cages imprimées en 3D. Mais aussi dans sa longueur. Vous voyez, j'ai une partie en fait qui sert à rien. Par contre, ça permettrait juste que le PCB soit pas apparent. Parce que là, je pense qu'il va être apparent sur la souris 3D, enfin de vue de l'extérieur. Donc le rogner un petit peu avec du papier de verre, une petite lime, permettrait éventuellement de faire une cage qui l'enferme bien et qui du coup le laisse pas apparent. Mais bon, de toute façon, le connecteur USB-C, lui, va dépasser. Donc on va pas se prendre la tête pour le moment. Et le connecteur USB-C, je pourrais le limer très légèrement, mais je pourrais pas limer plus que jusqu'au niveau de la partie interne. Or, elle est relativement proche du bord. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à gagner. Je verrai si je m'amuse à ça ou pas, si ça vaut le coup. Mais je pense pas que ça vaille le coup.
Voilà. Donc maintenant, le but, ça va être de monter ça dans la souris. On éteint le fer. Ça sert à rien qu'il reste à chauffer. Ça ne ferait qu'abîmer la panne. On éteint la bino. Je vous récupère ici pour voir ce qu'on fait. Donc, ça, il n'y en a plus besoin pour un moment. On va réouvrir la souris 3D, comme on avait fait la dernière fois. Là, elle est éteinte. Hop. Deuxième vis. La troisième. Et la quatrième. Ok. Donc là, normalement, si je tire, voilà, il y a tout qui vient. Donc, je ne sais pas si vous allez voir dans ce que je disais, le connecteur sur lequel on va venir brancher notre carte qui se trouve ici, en traversant, et la carte d'origine qui reste là, dans le fond. Donc on va la retirer. Et c'est maintenant qu'on va voir si mes prises de dimension ont été bonnes, et si tout rentre comme voulu. Donc là, l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, si que je me rate ou quoi que ce soit, le module d'origine, donc la petite carte avec le port micro USB et sa cage plastique, tout reste parfaitement intact. Je pourrais remplacer sans aucun souci, si jamais ce que j'ai fait ne fonctionne pas. Bon, déjà, mon montage avec ma carte USB-C dans sa cage plastique s'adapte parfaitement. Ça dépasse pas. Oui, c'est bon. Et les trous s'alignent comme prévu. Ça, déjà, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça rentre? Et là, c'est le drame. Ça rentre juste. Ouais, c'est très limite. Mais ça passe. Bon, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester, avant de tout remonter, je vais déjà tester que ça marche comme ça. Ça sert à rien de tout remonter si au final ça ne marche pas. Et connecter... Non, pardon, du coup, oui, faites attention à ce que je fais quand même. Je connecte la carte dans le bon sens. Et on va tester ça. Tout fricade. Alors je suis désolé, je me déplace avec le micro aujourd'hui. J'ai un seul micro, or quand je suis posté à la binoculaire, vous m'entendriez pas si je le déplaçais pas avec moi. On repasse sous fricade et puis on va déjà tester. Ce que je vais faire, je vais débrancher le récepteur sans fil. Voir déjà si on arrive à faire fonctionner en filaire. Voilà. J'ai mon récepteur sans fil. J'attrape un câble USB-C. Je le branche. Et je branche ma souris. Et c'est là qu'on va voir si j'ai pas fait de bêtises. Donc déjà, ma souris s'allume. Là, le voyant vert. Je sais pas si on le voit bien, la caméra, il y a trop de lumière du coup. Mais le voyant vert s'allume, donc montrant bien que la souris est en charge. Déjà, ça c'est une très bonne chose. Et donc normalement,
Quand le récepteur sans fil n'est pas branché, la souris est utilisable en mode filaire comme ça. Et donc pour vérifier ça, je vais juste l'allumer, me remettre bien sous FreeCAD et là c'est le drame. Ok. Bon, ben là j'ai un truc qui marche pas. Est-ce que c'est parce que parfois tenter de relancer FreeCAD. Hop. Ce serait dommage que ça marche pas quand même comme ça. On va réouvrir. Hop. Le projet. Bon, ben c'est dommage. Il y a une erreur à ce niveau-là. Ah non, c'est peut-être parce que j'ai juste mal... Ah, j'avais juste mal connecté mon connecteur USB. Vu que je suis en volant, là, que j'ai pas réassemblé la souris, j'ai été allé doucement. J'avais peur d'abîmer quelque chose. Mais ça marche. Mon connecteur USB était juste pas enfoncé correctement. Bon, là, sans avoir la base de poser sur le bureau, juste avec la souris dans les mains, c'est pas facile de manipuler. Mais globalement, ça marche parfaitement en filaire. Donc là, j'ai bien une carte USB-C qui fonctionne sur ma souris 3D. Je vais l'éteindre et redébrancher tout ça, hop, pour pouvoir réassembler le tout. Si on repasse sur mon tapis d'assemblage, voilà. Je reprends ma cage plastique, je remets tout ça. Donc là, clairement, ma cage plastique, elle est très très ajustée. J'ai vraiment pas de jeu. C'est peut-être pas tip top de ce point de vue-là, mais voilà. Ça marche. Oula. Ouais, c'est très serré. Hop. On revisse le tout. Voilà. Alors là, si je regarde les détails qui seraient améliorés, alors mon connecteur USB-C dépasse beaucoup moins que ce que je craignais. Je pensais qu'il dépasserait beaucoup plus que ça. Du tout. Mais là, il est vraiment... ça pourrait valoir le coup de peut-être de le limer très légèrement. Alors les trucs que je vais revirer peut-être, c'est que ma cage plastique, pour le coup, bah, elle est un peu moins bien ajustée. Elle est légèrement en retrait par rapport à la masse métallique. C'est dommage. Ça pose pas de problème hein, à l'usage. Il n'y a clairement aucun souci avec ça. C'est juste... ça aurait été plus propre qu'elle soit pile poil affleurante. Mais honnêtement, pour un premier essai, je vais pas me plaindre. Et donc je remonte le tout. Hop. Nickel.
bah voilà, ma souris 3D est remontée avec un port USB-C. Je suis assez content du résultat. Même si c'est sans doute perfectible, je reverrai peut-être. Si vraiment je veux m'amuser, je reverrai peut-être mon modèle 3D, je referai peut-être fabriquer une version légèrement plus affleurante. Mais honnêtement, j'ai pas à me plaindre du résultat. C'est très cool. Je vais garder précieusement la carte d'origine quand même, ce serait dommage de la perdre, on sait jamais. Mais on part quand même sur quelque chose qui fonctionne très bien. Si je branche mon câble USB-C, hop, la souris se rallume et ça fonctionne. C'est génial. J'ai donc en quoi, 1 heure et demie de travail, ouais, 1 heure et demie de live, mais un petit peu plus de travail parce que j'avais fait des choses en avance de phase la dernière fois. Mais dire en 2 heures, 3 heures, le temps de faire le PCB, de modéliser la cage. 2-3 heures, j'ai réussi à convertir cette souris 3D en USB-C. Et donc maintenant, j'aurais pu à chercher un câble micro USB pour la charger, alors que j'ai mon câble USB qui est toujours à portée de main.